Elle est toujours l'objet de ma méditation. Ta parole me rend plus sage, car je l'ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car ta loi est l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que le vieillard, oh, 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 car j'observe tes ordonnances, yeah. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Que tes paroles sont douces à mon palais, Seigneur, plus que le miel à ma bouche, oh, oh, oh. Le miel à ma bouche, plus que le miel à ma bouche, le miel à ma bouche, le miel à ma bouche. Ta parole est ma lumière dans ma vie, ta parole est ma lumière, ta parole éclaire ma vie. Ta parole est ma lumière dans ma vie, ta parole est ma lumière, une lampe sur mon sentier. Ta parole est ma lumière dans ma vie, ta parole est ma lumière. J'ai plus d'intelligence que le vieillard, oh, 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 car j'observe tes ordonnances, yeah. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole, oh, 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 oh. Afin de garder ta parole, afin de garder ta parole, afin de garder ta parole. Je veux garder ta parole, afin de garder ta parole. Je veux garder ta parole, afin de 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 garder ta parole. Donc tout à l'heure là on va aller pour le baptême. D'accord, ta soeur va te trouver un kaba pour même le kaba. Lance le kaba. Et là on va aller. D'accord. Donc asseyez-vous, on continue pour la suite. Parce que notre soeur a des questions. Bienvenue à nous à Yaoundé alors. Mon cas sera comme le cas de Philippe avec avec le nez que tu fais. je ne pouvais pas t'imaginer. Peut-être que je vais encore l'attraper au camp et je vais le laisser attendre. C'est pas possible. Non, le Seigneur a tout disposé pour vous. Je t'inspirerai, je te montrerai la voie. Je dois suivre. Donc voilà le frère Mars. Vous avez besoin de. Je crois que vous allez faire du moment où vous allez vous réunir ici. Vous pouvez venir de temps en temps. Il y a les frères Haché qui vont venir ici avec les frères La Gloire. Vous vous travaillez ensemble. D'accord? Tu as dit que tu viens quand pour nous? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore si le Seigneur m'envoie. Il dit c'est mon prière, c'est moi qui Pour le l'envoie. pays. Il a dit qu'il a venu faire une semaine à Yaoundé. Oui, mais il est question. Donc dès qu'il atterrit, là j'entre ici, là, il sort seulement pour rentrer. Ici on travaille bien. D'accord? Là c'est Yaoundé. Là maintenant vous pouvez annoncer n'importe qui qu'il est là, venez. Il veut venir pour cela. Oui. On passe dans la présence du Seigneur, on voit toutes ces choses-là de la Bible. On nous donne le même de là ici. Donc il n'y a pas de problème. Même d'abord on peut dormir comme cela. D'accord? On passe du temps dans la parole. On se sert même sur les lits partout. Voilà. Qui est content comme moi? Je suis plus que content. Je suis content. On peut continuer maintenant, n'est-ce pas? Je m'excuse. Ouais. C'est bon? Le coup de fil. Voilà. Dans la première partie, avant qu'on ne parte en pause, on a donné Actes des Apôtres chapitre 1. Relativement à la question de notre sœur qui nous a posé la question et puis donner Actes des Apôtres chapitre 1. Vous voyez, au fur et à mesure, il y a beaucoup de questions qui sont posées et les versets viennent au fur et à mesure ici. Et là, par la suite, on a fait un crochet pour ceux qui servent à table dans Actes chapitre 6. On a lu cela. Mais la pause, je vous ai demandé d'ouvrir Actes chapitre 1. On devait lire quelque chose là-bas. Donc, passons donc à finir de répondre au coup du fil. Vous voyez ces choses-ci, en voyant ça, il ne faut pas être déconcentré.
Parce que quand vous sortez pour les coups de fil comme ça, là, il n'y a pas plus important que ces choses qu'on entend là. Bon, on continue, n'est-ce pas? Entre temps, y a-t-il des questions? On peut prendre une question par où là? Bon, dans ton cahier, moi je te pose la question. Avec tous tes cahiers comme ça, quand tu écris, ton mari fait comment? Ton mari, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute ça, il regarde, il dit quoi? Même bon, il ne croit pas beaucoup. Enfin, il se dit qu'il connaît beaucoup. Voilà. Que personne peut lui... Mais sinon, de temps en temps, il dit que oui, vraiment, je suis d'accord avec lui sur tel point. Ouais. Il est homme de Dieu aussi. Mais non, bah, quand tu écoutes les enseignements, tu imaginais la personne comment? Non, je connaissais déjà. Parce que dans les enseignements, il est tout le temps en train de dire, comme je suis court. Exactement, c'est ça. Donc, j'imaginais. Et la face, c'est le jour où je sais pas si c'était avec on était en train de parler de Georges. Oui, qui avait. dont je suis allé dans le site de Jésus TV. Oui. Pour chercher. Que son visage. Son visage. Tu as vu l'image avec ma photo, avec le petit verre. Voilà. Tu as dit que c'est lui ici. Donc c'est lui là. Donc je connaissais déjà. Exactement. Oui. Moi aussi. Non mais quand tu as écouté donc, tout cela, tout ce que Georges m'a dit. Non, attendez un peu. J'ai même répondu là. Oui. J'ai répondu. J'ai dit que mais attendez un peu là. Mais je ne vois pas ce qu'il dit que la vérité. Parce qu'il parlait du fruit défendu qui est relation. J'ai dit que mais c'est logique. Moi, quand vous expliquez ça, moi je comprends et je trouve qu'il a parfaitement raison. C'est comme ça que j'ai envoyé, j'ai écrit. En tout cas, chacun va faire son rôle. Il va entrer là, il va entrer. Des questions? Bon, on s'en va là, on peut continuer. Mais il y avait aussi quelque chose qui m'a un peu dérangé. Oui. Ah bon, pas dérangé. C'était la Sainte-Seine. Oui. Allons-y. Bon, le soir, c'est bon. Oui. Effectivement, c'était le souper. Il a lavé les pieds des disciples. C'est vrai. Mais je me suis dit, s'il a lavé les pieds des disciples, c'était une façon de montrer l'humilité. De montrer l'humilité. Allons-y d'abord encore là-bas. Allons-y les lire. Ça aussi c'est l'humilité qu'elle montre. Allons-y, ouvrons ce qu'il y a. Jean chapitre 13. Jean chapitre 13. Oh, Seigneur Dieu. Jean, le chapitre 13. Jean, mais... Oui, le livre de Jean. Jean, le chapitre 13. Vous y êtes? Oui. Puisque c'est de là dont il est question par rapport à la scène. Prenons à partir de verset 6 rapidement, mon frère. Jean 13. Oui, à partir de verset 6, il va lire ici. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Stop. Si je te lave, tu n'auras point de part avec moi. Qu'est-ce que Jésus a de dire? Si c'est l'humilité qu'elle devra montrer. Parce qu'il a lavé pour tout le monde, il a lavé l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre a vu la grandeur de la personne qui voulait faire cet acte-là. Il a dit jamais tu ne peux me laver les pieds. Parce que le service de lavage des pieds était la plus basse catégorie dans les services. Parce que les gens avaient des tâches ménagères, avait les gens, quand un être humain a des gens avec des gouvernements, comment vous appelez cela? Des gens qui travaillent à la maison, les ménagères. Il y a des gens qui sont spécifiquement pour la cuisine, d'autres pour faire des chèvres, d'autres pour faire ceci. La plus basse catégorie, c'est ceux qui, quand quelqu'un arrive, on enlève les chaussures, on lave les pieds. Parce que généralement, ils portent les peaux de mouton. Quand on avec la chaleur, ça sent les pieds, ça sent aux pieds là. Et bien, il y a la personne qui s'attache à ce stade-là, c'est la plus basse catégorie du travail. Il se rend compte que le sauveur est en train de vouloir le faire ça. Il dit jamais. Jésus dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras point de part avec moi. Qu'est-ce que Jésus a dit donc? Continuons. Continuons. Oui. Verset 9. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Donc c'est comme ça. C'est la condition. Si tu me laves pour que je sois avec toi, laisse les pieds même seulement. Lave partout, même les têtes, même les pieds. Parler des pieds là. Donc on va revenir sur cet enseignement et ces jours. Mais je vais aller droit au niveau de l'expression. Est-ce que c'est l'humilité que je voulais faire qu'on comprenne ici? Allons-y. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Oui. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Oui. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il eut lavé les pieds,
Et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Oui. C'est là où la questionnement commence. Il a fini de laver, il allait s'asseoir, il a pris ses vêtements, il a mis. Puis il pose la question. Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Oui. Continue. Vous m'appelez? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, oui, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Soulignez dans ça. Et vous encadrez le verbe devoir qui est là-bas. Verset 14. Donc, quand il a fini, il a donné l'enseignement concernant. Encadrer le verbe là. Il a dit quoi, frère? Vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. C'est pas ce qui est écrit là. Vous devez. Non. Donc à chaque fois, on doit faire. Mais il a fait ça, il ne faisait pas ça chaque jour. Voilà ça qui est écrit là-bas. C'est seulement Jean qui présente cela. Matthieu n'en parle pas. Marc ne parle pas. C'est donc pour cela que c'est une facette où chaque personne décrit une personne. C'est tout. C'est le scénario de ce soir-là, mis ensemble, qui fait donc le jour. C'est tout le scénario qui est mis ensemble. Donc c'est parce que c'est lui seul qui parle cela. Maintenant on continue, c'est pas fini. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Il a fait comment? Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit c'est un exemple. Vous devez faire comme j'ai. Je ne sais pas comment on peut trouver, comment on peut faire autrement. Puis il dit au verset 17. Donc on ne peut pas. Si, attends, non, regarde bien dans ta Bible. Verset 17 dit quoi? Verset 17 dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Pardon? La pratique. Donc c'est une mise en pratique. La leçon de l'humilité. La leçon de l'humilité, les disciples avaient déjà assimilé. Il est à la fin de son séjour terrestre ici. Ouvrez Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20. Que Dieu vous bénisse. Yaoundé, que Dieu vous bénisse. Amen. Waouh! On y va. Oui. Regardez, il conclut au verset 10 en disant que si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Donc savoir déjà, c'est une joie. Maintenant reste à. Jésus a-t-il lavé les pieds? Bien sûr. C'est que tu sais, c'est bon. Pratique alors, c'est ça le problème. Pourvu que vous le pratiquez. Donc maintenant, on va maintenant voir la leçon de l'humilité. D'accord? La leçon de l'humilité. Dans cette partie-là, il n'est pas question de la leçon de l'humilité. Parce qu'au verset 1 du chapitre 13, la Bible déclare que Jésus-Christ, voyant donc que son temps de moi était arrivé de partir de vie, mit le comble à son amour. Donc, ce n'est pas la leçon de l'humilité. Il est en train de montrer clairement le statut qu'il a fait jusqu'à lui présenter son amour. Donc ici, je sais pas, voici donc la leçon d'humilité. Là, on va lire maintenant. Dans Matthieu chapitre 20. Disons de verset 20 à 25. Allons-y. Verset 20 et 25. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosternant pour lui faire une demande. Oui. Verset 25. Verset 20 jusqu'au verset 25. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite. Oui. C'est les gens qui passent par Marie là, non? Continue. L'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Oui. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dit-il. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Non, c'est encore tu veux une autre chose. Donc il y a des gens, il y a des intercessions que tu fais, ça ne sert à rien. Vous avez vu, non? Que c'est réservé. Donc quand Dieu a créé la terre, il a mis les deux places pour une personne, deux personnes. Donc on ne peut pas négocier cette place-là. Même si tu es petit jeune, tu meurs dans le jeûne, il va t'emmener là où tu devais t'emmener. La chaise ne changera pas. Continuons ici. Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Donc ça dit subitement, comme la mère a voulu élever les deux fils au détriment des autres disciples, ça a créé du remous au milieu des disciples. Maintenant, Jésus va prendre ça pour leur donner l'enseignement. C'est ici dans l'enseignement de l'humilité. Allons-y. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, oui, et que les grands les asservissent. Oui. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Oui. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Je crois que ici c'est clair. Donc, dans Jean chapitre 3, il n'est pas question de la leçon de l'humilité, parce que la leçon de l'humilité, il les avait assimilés, il leur avait dit de façon droite. Voici ici.
Continue, c'est pas fini. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Vous avez entendu? C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Une fois de plus encore, le verset, c'est venu dire encore quelque chose. Il n'a pas dit que comme la rançon de tout le monde. Il dit comme la rançon de plusieurs. Plusieurs, ça veut dire qu'il y a des gens pour qui ce n'est pas. Tu as vu ça, frère et soeur? Voilà les vérités de l'Écriture. Et c'est lui qui ouvre sa bouche pour dire. Il n'a pas dit que le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie pour tout le monde. Il n'est pas venu donner sa vie pour tout le monde. Il dit pour plusieurs. C'est ce qu'il dit de lui dans Isaïe chapitre 53. Que par son sacrifice, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes. Alors, il y aura donc une mauvaise compréhension de Jean chapitre 3, verset 16. Qui parle du monde. Non, on n'a pas dit là-bas qu'il a tant aimé le monde qu'il a sauvé le monde. D'accord? On a dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque. Donc, c'est pas pour tout le monde. D'accord? Oui, tu voulais dire quoi, mon frère? Je voulais dire là justement, c'est encore une explication de qu'on ne donne pas sa vie, mais c'est lui qui donne sa vie. Il dit que le Fils de l'homme est venu servir pour donner sa vie. Voilà. Oui, c'est plein là. À tout bout des champs des Écritures. En fait, la foi de cette époque et la prédication de cette époque a besoin de correction. On a besoin de correction à tout bout des champs. Bon, je voulais donc aller ici pour dire, dans Jean chapitre 13, il n'est pas question de l'humilité. Voici la leçon d'humilité. S'ils avaient assigné ça depuis. Dans la question de la soirée, en mettant cela avec les autres structures de la scène, dans la soirée, il a dit faites ceci en mémoire de moi. Donc, il a dit faites ceci en mémoire de moi, c'est-à-dire qu'il faut pratiquer ces scènes-ci en mémoire de lui. Et donc, qu'est-ce qu'on va pratiquer? On commence à voir maintenant dans les évangiles de Jean, Matthieu, Marc, Luc, ce qu'il a pratiqué. Et puis ici, verset 17, le chapitre 13, vous savez ces choses-là, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Donc, la scène, c'est tout cela. Ça, c'est ainsi par la parole. Donc les gens ont dit non, on ne peut pas laver le pied parce que c'était la leçon de l'humilité. Où est-ce qu'il y a la leçon de l'humilité? Bon, vous comprenez ce que vous avez fait? Vous m'appelez maître et seigneur, c'est ce que je suis. Si moi je vous ai lavé le pied, vous devez vous laver le pied les uns des autres. C'est ce qui est écrit là-bas. Vous devez. Parce que là, il y a peut-être trois qui disait qu'il fallait prendre la Sainte tous les jours. C'est courage, hein? Tous les dimanches. Encore, c'est grave. Là, c'était même tous les jours. Et il expliquait. Non, il prend Acte chapitre 20, on dit qu'il persévérait chaque jour dans la Bible, on peut le prendre dans la maison. Ce n'est pas ce que la Bible a dit. Ce n'est pas la Sainte Seine. Parce que c'est une mémoire. Faites ceci en mémoire de moi. La mémoire, c'est quoi? La commémoration, ça veut dire quoi? On commémore. Jésus est mort tous les jours. La commémoration, c'est un anniversaire. Et l'anniversaire, c'est quelque chose de périodique. Oui. Puisque Jésus, dans l'Ancien Testament, la Pâque était commémorée. Il dit que dans Exode chapitre 13, c'est ce que la Bible déclare. L'image de ça dit que vous célébrerez cela à chaque époque de l'année au temps fixé. Il dit chaque fois que vous allez célébrer cela, vous vous souvenez, quand vos enfants vous demandent que c'est quoi, vous dites que quand on était en Égypte, Dieu a fait comme ça. Non, c'est pour en souvenir de quelque chose. Jésus a dit faites ceci à un moment. L'apôtre dit chaque fois quand vous le faites, vous annoncez Christ juste ce qui vient. On fait cette année, s'il n'est pas venu, l'année prochaine on fait. L'année prochaine on fait, on annonce qu'il a d'arriver. C'est ce qui vient, pas vrai? Essayez de faire chaque jour, vous allez voir. Bien sûr. Il est mort combien de fois par an? Donc je crois qu'il y a vraiment là-bas la précision sur la Sainte Seine. D'accord? Et la seule fête chrétienne, on en a parlé là-bas. Des questions? C'est grave. Bon, l'autre plan du dimanche. C'est quelle base? J'avais vu la célébration de la Sainte Seine et le comme c'est que c'est même Georges qui présentait cela. Non. Je n'ai plus compris. Là où je prêchais. Non, c'était un samedi, il a appelé, ça c'était avant, là, en 2000, je ne sais pas, en 2000 comment. Lui, dans Jérusalem Télévision. Oui. Alors, c'était parce que on devait célébrer. Il a dit, frère Junior, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que ça présente en direct. Il n'était même pas préparé. J'ai dit, ok, présent, alors on a mis l'ordinateur là-bas. Il a fait passer ça en direct. Donc, c'est pour ça que ça s'est passé. Donc, enfin, il n'y a même pas trop passé la connexion dérangée. Que ce soit n'importe quoi. Mes questions? Oui, ma chère. Oui, prenons ici parce que pour une fois, on n'est pas continué. Si elle pose la question. Dans les églises, on s'arrête seulement à donner le pain et le foleret. Ou la grenadine. Oui, le sirop. Le matin, non? C'est normal, c'est un petit déjeuner. C'est un bon déjeuner copieux pour que les gens ne dorment pas. Parce que dans là, les servants, ceux qui vont aller servir portent le blanc noir. Le pasteur porte le gandoura. On met tout en blanc, on couvre. On fait solennel. Tout le monde est sérieux ces jours-là, n'est-ce pas? C'est quand même vrai, sérieux pour eux, mais c'est faux d'après la Bible. Donc je me demandais, avec l'enseignement que je reçois là, je me demandais est-ce que ce qu'ils font est donc incomplet? Non,
On pose d'abord la question. Quand tu vas dimanche matin, tu parles au matin, tu marches avec tes pieds. Prends ta Bible, vois. Lève-toi. On commence à marcher comme si tu partais à l'église. Tu marches. Cette soeur te regarde. Elle dit que tu pars où? Tu dis que tu pars où? Pour faire quoi? Prier. Non. Ce jour-là, c'est quoi? C'est la Sainte Seine, non? Tu dis pas faire quoi? Pas la Sainte Seine. Le dimanche matin. Et la Sainte Seine, ça veut dire quoi? Le repas du Christ. C'est ça que ça veut dire Seine. C'est ce qu'on nous a expliqué. Seine, ça veut dire le repas du soir. Et tu pars à quelle heure comme ça, ma soeur? Le matin. Donc tu passes pour souper. Toi, tu soupes le matin ou c'est le soir? Tu vois qu'on a des problèmes, n'est-ce pas? Tu vois qu'on a des problèmes. Tu portes la Bible, le pasteur dit. Il ouvre la Bible dans ce même livre de Matthieu. Jésus a dit faites ceci à mémoire de moi. Tu es étonné. Tous les jours, je prenais ma scène, c'est le matin. Donc, quand j'ai suivi, puis j'ai dit que c'était le soir, j'ai changé. J'ai commencé à Tous les soirs. tous les soirs. Merci, super. Courage de commencer. Donc, Quand on cherche Dieu, c'est terrible. je crois que cette année, c'est le 30 mars. Cette année, c'est le 30 mars. On va célébrer. Je crois que les frères viendront et ça, ils vont le pousser là. Le 30 mars. Notre la soeur. On va célébrer la Sainte Seine avec le frère Junior. À Yaoundé. Est-ce qu'il dit ça? Amen. Est-ce qu'il dit? Il dit que le Il a 30 dit que mars, les frères viendront. les frères viendront ici pour cela. Non? Il ne peut pas être partout au même moment. C'est le Seigneur qui a dit qu'il est partout au même moment. Donc, vous voyez effectivement qu'il faut que chaque chose que nous prenons. Je crois qu'il y a un autre enseignement là, le nettoyage issu des dénominations, la première partie. J'attends que Dieu me donne la deuxième partie. S'il donne l'autre la deuxième partie, on va parce qu'il y a des choses terribles. J'ai fait tout pour que les gens me considèrent toujours comme le frère. Parce qu'il y a des choses que, si on dit, c'est que peut-être les gens vont se dresser. Donc c'est mieux qu'on va doucement. Regardons ces choses-là. Il faut corriger tout cela. C'est vrai, on a toujours fait ça. On a senti la chair de poule. On a fait cela, c'était bon. On a toujours fait comme ça. Mais il arrive un moment donné, il faut qu'on s'arrête. Il faut dire vraiment, je sais qui. Il faut qu'on s'arrête vraiment. Je sais qui. Voici la parole. Ces jours-là, il lève le gandoura. Il ouvre comme ça. On a déjà coupé le petit pain. Il lit là-bas que le jour-là, il prit le pain, il rompit. Lui, il a rempli le pain. C'est devant lui, noir et blanc. Il ne se pose pas la question. Il a rompu le pain. Après avoir rendu grâce. Ici, il a rompu le pain et puis il rend grâce. Et il a fait ça en mémoire de Jésus. Ah non, c'est quoi était important? Il faut être rigoureux dans la parole. Après cela, après le souper, il prit la coupe. Il prend ça. Il lit dans la Bible. De même, après le souper, il lit sa haute voix au micro. Le matin. Oui. Non, on a des problèmes. On a des problèmes. Donc, il prend une coupe. Ça, c'est chez les catholiques. Il dit de même, après avoir soupé, prenez, buvez. Il finit de dire comme ça, là, celui qui boit. Lui seul. Et la Bible est là devant lui. Ce qu'il a décidé n'est pas ce qu'il a dû faire. Les pasteurs pentecôtistes se prennent. Et même après avoir soupé, il prit la coupe. Les coupes sont là. Il dit qu'il prit la coupe. Il y a les petits gobelets là-bas. Il dit qu'il prit la coupe. Voilà les petits gobelets. Il dit buvez-en tous. Car toutes les fois, vous savez, il a pris beaucoup de gobelets. Parce qu'on doit prendre une seule coupe. La coupe que nous buvons. Ce n'est pas la coupe au sang de Dieu. La coupe. La coupe que nous buvons. On boit dans la coupe. Le pain que nous rompons. On ne rompt le pain, pas les pains. Pas ça, ma soeur. On a des problèmes. Et puis maintenant, les sœurs, maintenant, qui ont enfilé le noir et blanc, passent partout et te font ça. Tu prends un peu de petit pain, tu prends le follet, tu bois. Tu es calme, tu es sûr que tu as servi Dieu. Que Dieu nous vienne en aide. En tout cas, le gars est sur le piano là-bas, avec un peu de boucle ici. Et les locks. Le tien là-bas, aïe aïe aïe, Jésus est bon. Natage. On est rentré, on a servi Dieu aujourd'hui. Il est temps qu'on franchement, on quitte tout ce qu'on a pensé. Là, on demande Seigneur, nettoie-moi. Nettoie-moi et donne-moi de suivre ta parole. Si vous allez dans ce point-ci là, vous allez avoir deux réactions. Vous allez penser que soit vous êtes fou dans l'erreur, ou bien la Bible n'est pas vraie. Parce qu'on a tellement fait le faux que le faux a eu le temps de s'implanter, de s'enraciner. Au point où quand tu vois la vérité dans la Bible, tu vois ce qui est prêché, tu as compris que c'est toi qui as le problème. Pourtant, en réalité, ce n'est pas toi qui as le problème. Parce que les Saintes Écritures disent ce qu'elles pensent et elles pensent ce qu'elles disent. Et c'est celui qui va tenir ferme dans les Saintes Écritures qui seront consistants avec le Seigneur. Pas en suivant les hommes. Vous voyez, là on en est. Il dit quelqu'un prend la coupe.
Il se lève comme ça, il dit que de même, il lit dans la Bible, quelqu'un à sa droite en train d'arrêter la Bible, parce qu'il ne peut pas citer. Il dit de même, après avoir soupé, et lui, c'est un professeur même peut-être même de lettres, il enseigne aux enfants que le souper c'est le soir. Et là, il se trouve à 8h le matin. Il ne dit pas de même changer, même que de même après avoir déjeuné. Il faut comme ça, il fait distribuer aux gens. Là, se trouve, on dit le fruit de la vie. Il a mis la grenadine. Il dit le fruit de la vie, il met la grenadine. Il donne l'importance, c'est qu'on ne veut pas que la grenadine a la couleur du sang. Mais la Bible déclare que le jus du raisin, c'est le symbole de la droiture et de la justice. Il ne sait pas pourquoi ça doit être là-bas. Vous voyez là, on peut mettre le foléré. D'autres mettent le vin rouge. Les catholiques mettent le vin de messe, c'est transparent, succulent. Succulent. Les enfants de messe, avant de le mettre devant, boivent un peu vol. Ils sont dans le vol, ils envoient les gens dans le vol, dans l'idolâtrie. Donc, si vous avez mangé là-bas, vous avez mangé chez Bézébé, de toute façon. Parce qu'il n'y a que deux tables, la table du Seigneur et la table de Bélial. J'ai une préoccupation. Comme vous venez de dire tout à l'heure, parfois on se dit... Elle peut parler fort, plus que ça fait. Elle peut vraiment parler. Elle peut vraiment parler fort. Ou bien elle est déjà fâchée comme je suis revenu ici à Yaoundé. Non, je ne suis pas fâchée, au contraire. Au contraire. Parfois on se dit qu'on est dans l'erreur, qu'on vient de le dire. Oui. Parfois on se dit qu'on a un problème. Et c'est mon cas par exemple, je suis dans une assemblée où bon, j'ai des responsabilités qu'on m'a confiées. Mais il y a des choses qui se passent, parfois je n'approuve pas. Du coup, je me dis que je suis dans l'erreur. Parfois, les chantes chantent à la chorale. Je ne ressens, c'est comme si ça ne va pas. De la base, ce que tu vas poser la question d'abord, premièrement, c'est d'où vient la chorale. Il faut que ça soit répondu. Quand tu vas répondre, tu vas avancer. Pourquoi il y a l'iniquité? Parce que tu as d'aller enlever l'iniquité dans la chorale, alors que la chorale est unique d'abord. Tu vois le problème, ma soeur? Bon, là, dans ce cas-là, comment, ma soeur? Tu ne comprends pas? Fais ta Bible là-bas. Bon, montre-moi dans l'église le Coran. Dans ta Bible. Les anges sont dans l'église. Ils louent le Seigneur en haut là-bas. Tout le monde lit le Seigneur, même les chrétiens louent le Seigneur. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Ça c'est clair. Donc on loue Dieu là maintenant. Il parle de la chorale. Donc la chorale c'est de son peuple. Mais la louange, c'est les gens qui... La louange, c'est fait par des gens. Mais là, tu as dit que quand je vois dans la chorale, donc la chorale est spécifique, n'est-ce pas, ma soeur? Donc, il a dit c'est au milieu de la langue de son peuple. Donc, parce que nous sommes réunis, si on chante, il siège là-bas. Si tu as des fêtes à cuisine, tu chantes, il siège là-bas. C'est pas ça, ma soeur? Nous parlons ici de la chorale. La chorale, c'est quoi? Je pensais que le chorale, c'était aussi pour mettre un peu d'ordre dans l'église. Ok. Donc, voilà. Donc, l'apôtre Paul, comme il avait dit que je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, il avait oublié l'autre là, quoi. Frère, c'est un grand couriste. Non, attends, je sais pourquoi. Parce qu'on vient samedi soir, on travaille sa voix pour arrimer. On teste le banc. Donc ça devient, chante un peu. Non, ma soeur, ta voix ne me plaît pas. Donc on chante comme ça pour lui. C'est ça, ma soeur? Montre-moi dans la Bible le groupe de chorale dans l'église. Quel est le rôle dans le corps de Christ? Quel est le poste de chorale dans le corps de Christ? Quand vous allez trouver cela, on va avancer sur le sexisme que les parents ont, la fornication qui s'y pratique. Parce qu'on a la fornication dans la chorale. Quand vous avez fini d'enlever la chorale, l'impureté ou oui. La manière même de se tenir. C'est ça que j'en ai dit. C'est ça que je dis, parce que c'est ça qu'il a dit. Il dit quand il reste comme ça dans l'assemblée et voit au milieu du chorale, c'est que c'est pas peut-être les femmes chantent, les seins sont dehors, les cuisses sont dehors, elles dansent, elles tenus. Pour moi, c'est pas ça. Non, je suis en train de dire que c'est ça qui se passe là-bas. Il dit quelque chose que tu as montré dans la chorale, qu'il faut dénoncer. Commençons par la chorale elle-même. D'où est-ce qu'elle vient? Quand tu vas répondre à la question, on va avancer. Donc on a des problèmes. En fait, moi, je suis en train de parler de moi. Non, j'ai compris. Tu as dit quand tu es là-bas, tu observes, tu as compris que c'est toi qui as le problème. Oui. Mais tu as parlé du cas spécifique de la chorale. Oui. Parce que quand tu observes, quand on chante, tu ne sens pas. Elle vient d'où la chorale? C'est la question. Vous avez lu, depuis que vous lisez votre Bible, vous avez vu ça dans l'église? En fait, mon frère, excuse-moi, je sais que généralement, quand moi j'étais dans la dénomination, on disait souvent que. On peut aussi parler fort, non? Oui, on disait souvent que quand on parlait des chants, parce que j'étais en train de dire, s'il n'y a pas chorale, oui. Moi je sais qu'il n'y a pas chorale. S'il n'y a pas chorale, il n'y a pas chante. Oui, il n'y a pas le ministère des chants, n'est-ce pas? Le ministère des chants. Alors dans ces cas, qui les inspire?
On y va, on continue. Donc c'est celui qui a inspiré, qui font de mauvaises choses. Ils chantent la gloire de Dieu, ils disent qu'ils chantent la gloire. Non, il dit, donc c'est le Seigneur qui l'a inspiré, qui font quelque chose, ils greffent quelque chose au corps de Christ qui ne se trouve pas dans son conseil. C'est ça, ma soeur? Mais si ils ont trouvé certains passages bibliques qui viennent pour... C'est-à-dire que l'apôtre Paul a enseigné ça dans l'église, parce qu'il a dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Et j'ai dit, vous avez dit, montrez-moi ça, vous n'avez pas vu. Donc ça dit, il y a une révélation cachée quelque part derrière les chantres. Bon, comme dans les psaumes, on dit qu'on chante. Comme par exemple dans le psaume, ça dit qu'il y avait l'église dans là-bas, dans les psaumes. Frère, Oui. quand dans Acte 16 là, Oui. Paul était en prison. Ça c'est le groupe de chorale qui était en tous les prisonniers qui chantaient. Voilà, donc tous les prisonniers étaient des choristes, c'est ça non? Ils chantaient du Seigneur les cantiques. Ils chantaient les cantiques du Seigneur, louaient Dieu. On dit les prisonniers les entendaient. On dit Paul et Silas, ils chantaient les cantiques et louaient Dieu. D'accord? Donc Paul et Silas étaient les choristes dans l'église de la prison. C'est ça non mon frère? C'est ce que tu veux dire. Défendez-vous votre poste. Oui, on dit souvent que, je sais qu'on dit souvent qu'on chante, il faut juste faire attention parce que Lucifer qui était l'ange de lumière, c'était le plus grand chantre dans le ciel. Donc si tu tentes, il va t'employer. Si tu tentes, tu vas dévier parce que si lui, voilà, tu vas aller de son côté parce que lui, il a basculé quoi. Donc c'est dans ce moment de faire très attention. Effectivement, moi j'ai remarqué que c'est là qu'il y avait le plus de péché dans soi-disant ce ministère-là. Je me suis rendu compte dans les ministères même que l'apôtre Paul nous dit qu'il n'y a pas le ministère de chant. C'est pour ça que d'où ma question. D'où est-ce que ça vient en milieu chrétien? Je pose la question, il y a la réponse. Il y a une origine de cela. Moi, je me dis, comme parfois la parole de Dieu, Dieu siège au milieu de la loi de son peuple. Par conséquent, il faut chercher des moyens pour également, comme il siège, il faut chercher des moyens pour qu'il vienne vraiment siéger réellement. Ma soeur, il a dit Dieu siège au milieu des enfants de son peuple. Son peuple ne commence pas en 2011. Il ne commence pas en 1980. Donc il y a un moment, le Coran sauvé, ça veut dire que tous les autres, là, les apôtres qui ont établi là, Dieu ne siégeait pas au milieu d'eux. C'est ça le problème. Si le moment où il siège, c'est quand il y a le choriste, il faut qu'il y ait des choristes chaque fois quand il est siégé. Ceux qui savent l'autre avec les trompettes, l'autre avec les Ça c'est au choriste qu'on adresse ça, c'est ça, non? les bassistes. Oui, les bassistes, oui, les solistes, et ainsi de suite. Les pianistes. La question qu'il pose, c'est au choriste, non? Donc le psaume là, c'est écrit pour le choral de l'église, c'est ça? Non, ça c'est aux enfants de Dieu. On a des problèmes. On a des problèmes. Donc moi je peux me prendre là et dire que je fais ma trompette. Colossiens, prenez Colossiens. Que Dieu bénisse. Tout à l'heure, dans la première partie, nous avons noté 1 Corinthiens chapitre 1 qu'on n'a pas lu et Actes 1 qu'on n'a pas lu. Dès que vous avez ouvert Colossiens, chapitre 3, verset 16, qu'est-ce que ça dit? Colossiens chapitre 3, verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Oui. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Tu as entendu ça, ma soeur? Tu as lu ça? On s'adresse à qui? Ça, c'est le Nouveau Testament. Et ça, c'est l'ordre, la personne qui annonce le conseil de Dieu qui en a annoncé ainsi. Il dit qu'on fait comment? Qu'on s'instruise et qu'on s'exhorte les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans le groupe de chorale. Non, tu n'as pas la bonne version. Dans le groupe, dans le groupe de chorale. Que le choriste anime. Vous anime l'ambiance. Allons-y, Éphésiens chapitre 5. Notez. Éphésiens chapitre 5. Cette fois-ci, Éphésiens chapitre 5. Verset 19. Qu'est-ce que ça dit? Éphésiens chapitre 5. Verset 10 et 9. 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Ça, c'est à qui qu'on adresse? Au peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. En ce temps-là, il siège. Oh là là, c'est terrible. En ce temps-là, il siège. Donc, c'est pas le bruit qu'on fait là, boum, 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 là-bas, qui fait qu'ils viennent là-bas.
c'est que ça doit être inspiré de lui dans le peuple. Donc en clair, il n'y a pas un ministère de chant. Parce que le chant est donné à tout le monde. Voilà le vrai problème. Le chant est donné à tout le monde. Dieu s'attend à ce que chacun loue le Seigneur de son cœur. J'ai le don de chant. Ma soeur, quand le pasteur veut construire son église, il dit ma soeur, à l'autre, Dieu t'a dit, prophète, Dieu, il a de faire son business. Il cherche des gens qui vont faire chaque tâche. Dieu, dans cette voie-là, il faut louer Dieu avec cela. D'abord, tu seras chef de chantre. La sœur. Comme on ne connaît pas la direction du Seigneur, on est sûr qu'on a de servir Dieu. Tu vas beau dire n'importe quoi, tu es comme David qui a de l'aller porter, lâcher, ça va tuer Usa. Le prophète va lui, quand il va se tenir là-bas, il va dire, vous n'avez pas cherché Dieu selon sa parole. C'est simple. Des questions. Si vous ne me posez pas de questions, moi je vais vous en poser. Il y a encore. Moi je reviens Oui. On prend comment? Je reviens encore sur la question concernant l'appel. Oui, l'appel. Comment dois-je savoir mon appel? Comment répéter mon appel? Il y a un enseignement, je crois que les sœurs vont te donner cela concernant cette affaire d'appel. Il y a 2 niveaux d'appel. Il y a le premier appel qui est donné par l'évangile. Ça l'appelle pour qu'on entre à la maison. Comme quand la brebis est égarée, le maître vient dans le champ pour chercher. Mais, pour qu'il entende la voix de son maître. Quand il entend, il retourne à la maison, pour la mettre à sa place. D'accord? Dans Romains chapitre 8, verset 28, il dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Virgule. De ceux qui sont appelés, vous avez vu le mot? De ceux qui sont appelés selon son destin. C'est ce qu'il dit, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'il appelle selon. C'est donc pour cela qu'il dit que le problème ne sera pas de savoir. Il faut aller sauver, il faut confronter celui-là. Parce qu'il a un dessein, il a un but de ton appel. Et le vrai problème maintenant, c'est qu'on a les êtres humains ont mis cette stratégie sur la terre pour essayer de découvrir. Maintenant, ok, tu vois, si tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, normalement, quelle est la prochaine étape à faire pour savoir si à quoi on a été appelé? Ça, c'est la vraie question. Les pasteurs disent non. Il faut que tu te soucies du salut des autres. Quand tu vois ici, tu viens chaque fois à l'église, elle n'est pas remplie. Les bancs sont vides. Il faut aller appeler les gens, quoi que les gens comment. Toi-même, tu es là, tu ne sais pas sûr que tu es dedans. Et on donne les techniques d'évangélisation. Il faut donner les techniques d'évangélisation. Vous allez dans vos quartiers, vous faites les brochures, vous invitez les gens. Il faut te dire que si tu dis que tu aimes ta mère, il faut les amener à l'église. Comment tu penses que toi tu viens. Y a-t-il un verset qui dit que si vous venez vous asseoir à l'église, vous êtes sauvés? Est-ce que si on remplit que tout le banc est rempli, il a le désir de voir les gens remplis aussi dans sa dénomination? Parce qu'en toile de fond se trouve le porte-monnaie. Vous allez venir, maintenant, on est nombreux, maintenant il faut les bancs. D'autres font même des temps, quand on s'assoit sur les chaises, on me donne 100 francs. On paye la chaise sur laquelle on s'assoit, en évoquant le nom du Seigneur. C'est terrible, c'est que Dieu va faire devant les prédicateurs. Maintenant, quand tu crois, on dit ok, maintenant allez sauver les gens, mais sache que c'est ta responsabilité. Jésus a dit allez faire de toutes les nations des disciples. Quand il a appelé les apôtres, il ne les a pas amenés chaque fois à les prêcher. Jusqu'à ce qu'ils soient prêts, il commence à les envoyer 2 à 2. Jusqu'à ce qu'ils soient prêts, il les envoyait 2 à 2. Vous voyez cela? Il les envoyait exactement de façon spécifique quelque part. Il n'a pas dit que vous tous qui croyez à moi, allez annoncer. Pourtant, il pouvait le faire. Les gens croyaient en lui. D'autres à d'autres. Ah, Seigneur, va te suivre partout. Tu vas dire que non. Rentre dans ta famille, va te dire ce que Dieu a fait pour toi. À l'autre dit Seigneur, il te suit partout où tu es. Pour le décourager, il dit que sache que tu devrais chez moi, il n'aime pas l'angle d'or. Il dit pardon, il n'a pas de fils de l'homme, il n'a pas de la tête, il n'a pas de la tête. Il dit ok, si c'est comme ça, il n'a pas de ministère, il ne vient pas. L'autre ne veut même pas. L'autre ne veut même pas. Il dit toi, suis-moi. Il laisse ce qu'il a dit de faire, l'argent qui comptait au péage. Il commence à le suivre comme un mouton. Il suit comme ça, jusqu'à ce que plus de 2 ans. Il bavarde qu'il sera difficile d'entrer dans le royaume car un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille. Après, il se pose la question du maître. Ça fait plusieurs années que nous avons abandonné pour te suivre. Ce sont des pères d'enfants qui travaillaient, qui abandonnent tout pour le suivre. Qu'en sera-t-il de nous? Il dit qu'il n'est personne qui, ayant quitté son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses terres, ses maisons, il dit à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. Regarde bien le mot. C'est ça qui les fait quitter. Quel homme ne te demande pas de quitter ton travail ou de quitter ton truc pour suivre Jésus? Il faut que ça soit une cause du Seigneur lui-même. Vous voyez cela?
il est venu vers Lévi, il a dit, il n'a pas demandé que tu fais quoi ici. Il a dit, suis-moi. Il ne demande pas le renseignement sur ce que tu fais. Ce que tu en as fait parce qu'il est au courant de cela. Quand il a vu l'apôtre Pierre dans Luc chapitre 5, alors qu'il jetait le filet partout là-bas, toute la nuit, il lui a dit, jetez le filet, avançons en pleine mer, après il va parler aux gens en bordure de la mer. Après il dit, avançons à l'eau profonde, jette le filet. Il a commencé à dire, nous avons pêché toute la nuit, on est spécialiste de pêche. Toute la nuit, ici, dans la zone, s'il n'y a pas de poisson, jette le filet. Le mot jette le filet a un sens dans le corps de la connotation spirituelle. Jette le filet. C'est le Seigneur qui sait ce qu'il va attraper. Il connaît celui qui est là-bas. Jette le filet. Il jette le filet, c'est nous ça. Il sent qu'il y a le poisson, c'est nous ça là. Il guette son frère, il croit que c'est le rêve. On était ici toute la nuit, il n'y a pas l'eau. Il tire, le poisson est là. Il reste moins tranquille. Pierre a compris. Là, il n'a pas parlé à la côte de Pierre que veux-tu me suivre. Il reste tranquille. Pierre venait jeter à ses pieds que c'est toi. Éloigne-toi de moi. Toi, tu avais déjà d'onction là. Pas toi seulement. Je suis un pécheur. Pas péché de poisson. C'est pas ce péché, c'est quelqu'un qui vit dans le péché, dans le dérèglement. Il dit, désormais, je te ferai pécheur d'homme. Il dit, désormais, je te ferai pécheur d'homme. Nous parlons de l'appel là. Ça pose problème. Regardez, il le rencontre. Quand ce scénario se passe, il dit, désormais, tu seras pécheur d'homme. Donc, ça veut dire qu'à partir de cet instant-ci, sa direction de la vie, c'est pour faire quelque chose. C'est seulement ça qu'il doit faire. Parce que dans le plan de Dieu, c'est ça à quoi il a été appelé à faire. Mais le vrai problème, c'est que quand Jésus l'appelle là physiquement, ce n'est pas à ce moment-là. Jean chapitre 17. Jean, le chapitre 17. Que Dieu vous bénisse. Il faut suivre l'heure. Il est quelle heure? Oui, il est 17h moins 20. Ok, donc à 17h, il faut qu'on sorte avant que la nuit ne tombe pour aller baptiser. Ok, que Dieu vous bénisse. Donc, tu peux avoir déjà le dispositif. Alors, nous sommes dans Jean chapitre 17. C'est même vieux. Non, ne t'inquiète pas, même le 9. Ils sont baptisés en blanc, non? Jean chapitre 17. Parce que vous savez, dans la parole, si on plonge là comme ça, on peut se retrouver comme ça là. Mais le 28, on nous a perdu. Ça, je pense qu'il faut qu'on fasse d'abord. Oui. On parle d'abord faire cela. Oui, la volonté de... C'est ça qu'il dit justement. Oui, à 17h. Oui, 17h exactement. Donc suivez cette heure. Après son il y a la montre aussi. Prenons le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, oui. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Continuons. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Écoutez maintenant doucement, écoutez, on va reverser. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Ici, ça commence à poser problème. Il dit, j'ai fait connaître ton nom. C'est encore notre enseignement là-bas. Oui. J'ai fait connaître ton nom à tout le monde entier. Tu as vu ça, ma soeur? Hein, ma soeur? C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Vraiment? Tu es sûr? J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Oui. Aux hommes, le pluriel. Oui, le pluriel, oui. Continue le verset. Que tu m'as donné. Oui. Du milieu du monde. Donc il a fait connaître son nom à tout le monde. Aux hommes du milieu du monde. Vous allez dans le monde, il y avait certains hommes. On continue. Dans le monde, il y avait certains hommes qui Dieu a fait qu'ils puissent. Tu vois, la Bible est bien dans la, n'est-ce pas? Ça devient circulaire, n'est-ce pas? Donc il n'a pas fait connaître son nom à tout le monde. Et même, faire connaître son nom, c'est un autre enseignement. Parce qu'il n'y a aucun verset qui est venu dire à ses disciples que tu connais le nom de Dieu, parce que les Juifs connaissent que le nom de Dieu. Il n'est pas venu dire que non. Sache que le nom de Dieu, c'est Jéhovah. Hein? C'est pas ce qu'il a dit. Sache que le Dieu, il se perd. C'est le Père. Parce qu'il n'y a pas un enseignement comme ça. D'accord, ma soeur? Il a fait connaître son nom. Il s'est révélé comme il le voulait à ceux qui s'est choisis du milieu du monde. Mais là, ici, il dit, j'ai fait connaître ton nom. Regarde bien la façon qu'il dit ça. Aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Donc, à la population du monde, il a dit à Jésus que il va révéler-toi à telle personne. Telle personne. Telle personne. Telle personne. Je te pose la question, qu'est-ce qu'ils ont fait pour recevoir cette révélation? Rien. Les autres ont fait quoi pour ne pas recevoir? Alors donc comment toi qui as reçu la révélation, tu veux forcer quelqu'un à qui ce n'est pas destiné de recevoir? Comment on peut faire ça? Avançons, c'est autant de choses. Il dit, j'ai fait connaître ton nom que tu m'as aux hommes
que tu m'as donné du milieu du monde. La phrase ne s'achète pas là-bas. Il dit, ils étaient à toi et tu me les as donnés. À quel moment donc ces gens étaient à Dieu? Dès le commencement du monde. Donc, dès le commencement du monde. C'est vrai que quand Jésus naît, l'apôtre Pierre naît quelque part, il grandit, il part faire ses trucs, il commence à nager, il apprend la chasse et autres. Tout cela, c'était les entraînements de Dieu. N'est-ce pas? Il n'est pas allé dans une école pour qu'on le forme, comment découvrir son appel. Si tu es appelé, tu vas entrer. C'est simple comme bonjour. Donc tu patientes, tu es là. Mais attends, lui il était quoi? Il s'est pas embossé de mec que Jésus est venu trouver. Le temps de Jésus, non. Ça, le temps de Jésus. Ça veut dire que le temps de Jésus est passé alors. Non. C'était au temps physique de Jésus. Oui. C'était physique. Maintenant, comme s'il est déjà en esprit, on fait comment? Quand un esprit, c'est encore plus bien parce qu'il a dit que c'était avantageux pour lui de partir. Dans le moment de son manifestation physique, c'est même plus bien que. Parce que quand il était physique ici, là, quand il marchait, souvent les gens criaient derrière, il ne répondait même pas. Alors que maintenant, le Saint-Esprit est disposé. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Donc, dans le moment de l'esprit, c'est le moment marqué par le Père. Et donc, c'est les gens qui ont autant de Jésus physiquement, s'ils n'étaient pas mieux comme nous. Parce qu'on voyait plutôt, même Moïse voyait plutôt la gloire qui sera marquée l'après-croix. Mais moi, j'ai le problème parce que je veux savoir comment le savoir. Le problème, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est là le problème. Le secret, c'est là-bas. Le problème, c'est là-bas. Donc, tout ce que tu as posé comme problème là, le problème se trouve là-bas. C'est le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit octroie et dispose chacun à sa place. 1 Corinthiens 12, verset 13 dit, nous avons tous été baptisés dans un seul pour former un seul corps, soit juste un grec. Et par conséquent, tu ne peux pas dire que comme tu n'es pas de l'œil, tu n'es pas du corps. D'accord? Donc le Saint-Esprit prend quelqu'un, le met à sa place. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens, tout à l'heure, je vous ai dit, Acte chapitre 1. Si vous lisez Acte chapitre 1, verset 14, la Bible dit que quand Jésus est monté, ils sont montés ensemble, tous ensemble, ils persévéraient dans la prière. On a cité tout ce qui était là. On dit Marie, mère de Jésus, et même les femmes, les autres femmes. Elles ont reçu le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Montre les mots d'Acte avec le Saint-Esprit d'aller prêcher. Allons-y. Allons-y. Tu peux trouver. Non. À cet instant, la Marie s'arrête là, n'est-ce pas? Les Magdala s'arrêtent là, non? Pourquoi le Saint-Esprit les met dans le silence alors qu'ils ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que les autres apôtres? Vous voyez que le même Saint-Esprit qui est descendu tout le monde a mis la place de l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre à sa place de l'autorité. Personne n'a jamais contesté que comme on a reçu le même Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de dire toi que ça. L'apôtre Paul, quand il partait prêcher avec Barnabas ou bien avec Apollos, quand il prêchait, personne ne contestait. C'est le même Saint-Esprit qui prêchait la prédication. Et l'apôtre Paul là-bas, Barnabas, quand il marchait pour exhorter, c'est le même Saint-Esprit qui exhortait. Vous savez, n'est-ce pas? Et par conséquent, personne ne dit pas, ok, comme il y a le Saint-Esprit, je peux prêcher. Le Saint-Esprit n'est pas là pour prêcher. La personne qui a été appelée à la prédication, le Saint-Esprit de la prédication prêchera au travers de lui. La personne qui a été appelée aux prophéties, le Saint-Esprit prophétisera au travers de lui. Et par conséquent, le même Saint-Esprit agit selon sa volonté, selon l'appel de chacun. Donc le fait que tu as le Saint-Esprit, l'apôtre n'a pas un Saint-Esprit différent de celui du prophète, n'a pas un Saint-Esprit différent de celui qui prophétise, n'a pas un Saint-Esprit différent de celui qui donne les paroles de connaissance ou bien exhorte, c'est le même Saint-Esprit. Les rôles diffèrent. Vous avez les recrutements militaires, on recrute tout le monde, chacun porte la tenue de la même façon. Mais ici, il y a un mécanicien. Donc vous le regardez, il a un galon de caporal. L'autre caporal, c'est un électricien. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Un médecin ici, mais c'est un colonel ici. Il est colonel de la médecine, lui c'est le colonel de la marine. Et même dans la marine encore, il y a les marines fusillés, il y a des flottes. Il y a des flottes de surface, il y a des sous-marins. Vous regardez, il est colonel. Et même les apôtres sont différents dans le ministère apostolique. Même les apôtres. Il y a des apôtres qui sont... Ne faites pas dire des choses là maintenant. Alors, ça veut dire quoi? La solution, c'est le Saint-Esprit. Donc quand le Saint-Esprit est là, il arrange les choses. Parce qu'en réalité, le problème, c'est qu'on veut entrer dans la chose de Dieu avec l'intelligence. Ça veut dire que maintenant, je sens que je suis capable de faire telle chose. Ça ne doit pas être ainsi. Ce n'est pas notre capacité qui doit œuvrer pour Dieu. C'est le Saint-Esprit qui doit œuvrer au travers de nos capacités. Donc, c'est lui il faut attendre. D'accord? L'homme a la capacité naturelle de prêcher. Parce que je peux enseigner la mathématique à l'école, la physique à l'école. Pas par le Saint-Esprit, par l'intelligence. De la même façon, on peut aller apprendre ceci à l'école théologique, comme les gens le font. Mais quand pour ce qui est de la prédication qui fait entrer les gens dans la vie éternelle, il faut le Saint-Esprit derrière. Vous voyez la différence, n'est-ce pas? C'est le Saint-Esprit. Oui, pour la dernière préoccupation. Oui. Je sais que c'est la dernière, parce que quand je vais parler, ça va se produire encore l'autre. J'ai un problème concernant les dons spirituels. Oui. Parce que moi-même, je ne sais pas. Il y a 5 enseignements concernant les dons et les appels.
La sœur va te donner tous les noms des enseignements. Oui. Non, non, pose la question. Peut-être ça peut donner une autre direction. Oui, bon, j'ai un problème concernant les dons spirituels. Oui. Parfois, je ne connais pas mon don. Moi, je vais vraiment connaître. Tu veux connaître ton don. Regarde comment ça regarde bien dans les yeux. Une fois de plus, je viens de répondre à ces questions. Le don spirituel est donné par le Saint-Esprit. Donc, il n'y a pas de don sans Saint-Esprit. Parce que le don, ça veut dire charisme. Je dois connaître c'est quoi. Non, non, avant ça, il faut le Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire le Saint-Esprit, dire que qu'est-ce que le Saint-Esprit va me donner. Il faut qu'il soit là. Quand il est là, il t'octroie. Voilà le problème. Le premier, c'est le Saint-Esprit. Tu comprends la façon dont je viens de parler. Bon, maintenant, si j'ai le Saint-Esprit, enfin, tous sans exception dans la Bible savaient ce qu'ils faisaient, pas vrai? Pourquoi donc aujourd'hui il y a l'ambiguïté? Parce que les gens ont sémé beaucoup de choses là-bas, les livres qu'on écrit, qu'on a tout ceci, fait ceci. La Bible a été donnée une fois pour toutes. Quand ils écrivaient les livres, ils ne vendaient pas. Et aujourd'hui, on vend, on croit que Dieu va utiliser le livre pour changer la vie des gens. Et donc, on prend le livre, on met à la place. Vous allez chez les chrétiens, ils lisent beaucoup plus de livres. Comme vous avez parlé de Rick Warren. J'ai acheté son livre. 40 jours, quoi. 40 jours, je passe 40 jours, je jeûne, je vais. Ça a changé. Une vie motivée par l'essentiel. À la fin, il te parle de l'évangélisation. En plus, voilà les choses qu'on va lui demander. Rick Warren, oui, au 40e jour. Donc, quand tu dis que, mais bon, alors, 41 jours, qu'est-ce qui est arrivé? Non, enfin, le 40e jour, enfin, il fallait évangéliser. Bon, tu as là l'évangélisation, tu as écrit les banderoles là-bas. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Donc, je n'avais pas de. Bon, reviens donc ici, ma soeur. Mais c'est pas possible, oh mon Dieu. Si tu lis Actes des Apôtres, 57 fois on parle de l'esprit là-bas. C'est l'esprit qui conduit l'église. Jésus, notre Seigneur, quand il a fini de nos instructions dans Matthieu 28 que nous avons lu dans la première partie ici, a dit aux disciples dans Luc chapitre 24, c'est pour ça que je vais donner Luc chapitre 24 en complément de cela. Il dit, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Dans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas fonctionner. Il dit, et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance. Après que le Saint-Esprit soit venu sur vous, et vous recevrez, vous serez mes témoins. Ok, je m'en vais témoigner. Témoigner Jésus. Témoigner Jésus sans le Saint-Esprit, c'est une vie de mensonge. Ok. Témoin, Jésus-Christ guérit. Vraiment, il guérit. Prouve. Donc, il a fait dans la Bible. Il a fait ça, Satan connaît ça. Il a fait dans la Bible. Tu connais la femme a perte de sang. Il a guéri. Oui. Il a dit, ceux-ci seront, vous serez mes témoins. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 2, verset 4, que comment échapperons-nous en égarant un si grand salut qui d'abord annoncé par les disciples du Seigneur ont été confirmés par ceux qui ont reçu et le Seigneur appuyant leur témoignage par des paroles et par des miracles et les différents dons du Saint-Esprit envoyés du ciel. Leurs paroles par les témoignages. Donc quand ils témoignent, le Saint-Esprit accompagne. Donc prêcher la parole sans le Saint-Esprit est équivalent à quelqu'un qui va en guerre avec le fusil non chargé. Tu vois l'ennemi, tu dis oh les mains. Il fait comme ça là. Quelqu'un fuit, il dit tu fais ça fait crac crac. Et qu'ils entendent que tu as fait crac crac, il n'y a pas de balle. Tu vas leur dire ce que tu fais là-bas. On est en territoire ennemi. Jésus, sachant cela, nous a dit qu'on attend. Il a dit restez à Jérusalem jusqu'à. Pendant qu'il restait à Jérusalem, il dit vous pensez que quelqu'un n'est pas mort à Jérusalem? Vous pensez que quelqu'un n'est pas décédé? Ils n'ont pas dit que merde, on va rester comme ça, les gens périssent dehors. Allons sauver les gens. Tu vois comment pour que quelqu'un entre dans le royaume de Dieu? Avec les mains. Bien en évitant qu'il vienne dans le lieu de prière. Quand quelqu'un vient dans le lieu de prière, il entre dans le royaume. C'est le Saint-Esprit qui amène les gens dans l'église du Seigneur Jésus. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait chaque jour dans l'église ceux qui étaient sauvés. Donc l'église est ajoutée, l'église est constituée des sauvés, pas des sympathisants. Les membres qui viennent pour voir s'ils vont être sauvés. Comment ça ma soeur? Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Des questions? Une deuxième pause, c'est un pause. Oui. Je voulais juste faire conclure. Oui. Donc, sans baptême du Saint-Esprit, on a mis don, on a mis appel. Donc, quand on reçoit la parole, et qu'on entend la voix du Seigneur, qu'on reconnaît sa voix, en attendant ce moment-là, on réfléchit seulement les limites. Je pourrais plutôt dire ceci. Où est-ce que tu vas avec la lampe sans huile dedans? Où est-ce qu'on va avec la lampe sans huile? Il faut qu'on réponde à cette question, n'est-ce pas? À tout à l'heure. Oui, mon français. Tu vois que tout à l'heure, tu avais dit que c'est une dernière proclamation. Moi, supposons que moi, j'ai dans le Saint-Esprit. Oui. Supposons que j'ai dans le Saint-Esprit. Non, si tu as dans le Saint-Esprit, tu n'auras pas l'ambiguïté parce que ceux qui ont le Saint-Esprit connaissaient leur attache. C'est ça qu'elle dit qu'elle suppose.
Non, il dit si. On est dans la même supposition. J'ai dit que j'ai le Saint-Esprit. Tu as vu que c'est un peu une supposition. Ça veut dire qu'elle a compris la question qui est posée. Non, ok. Je voudrais que vous répondiez comme moi. Oui. Moi, je me dis. Oui. J'ai le Saint-Esprit. Ok, tu t'es dit. Oui. On va confronter cela maintenant à la parole. Oui. C'est simple. Je dis j'ai le Saint-Esprit et je suis. Je vous parle parce que je me dis que ça peut être les hallucinations ou encore. Moi, je peux parler un peu de mon don parce que j'ai le Saint-Esprit. Oui. Je suis convaincu que j'ai le Saint-Esprit. Oui. Et je peux dire que j'ai un don. Oui. Et je ne suis pas en mesure de le dire. Non, tu peux le dire. Parce que l'apôtre Paul dit qu'il ne suis pas apôtre, n'ai-je pas vu le Seigneur Jésus? Il savait de quoi il est question. C'est pour ça qu'il dit, si vous mangez l'ondolé, vous savez que vous avez mangé l'ondolé. Okay. Mais il faut qu'il voit vraiment, si vous me décrivez l'ondolé, je vais me tourner vers une doigt et dire, c'est qu'elle dit là, c'est l'ondolé. Donc si il parle du Saint-Esprit, la façon dont vous avez reçu, je vais me tourner vers la personne appropriée pour demander si d'après, c'est toi ici, et cette personne-là, c'est là. D'accord? À tout à l'heure. Que Dieu te bénisse. On part pour le baptême. Je m'appelle de